Robert. Pour rendre le béret encore plus lourd. Ouais. Oui. Ces temps-ci, tu as fait de la pédocriminalité ton combat. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de ce sujet-là ton combat et puis qui met en danger nos petits frères, nos enfants? Déjà, je suis mère. Voilà. Et je me dis qu'on ne peut pas abuser des innocents. Parce que les enfants sont l'avenir de la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir de lendemain, de nos demain. C'est-à-dire que c'est nos futurs cadres, comme je le dis. Donc, on ne peut pas proposer des sommes médiocres à des petits anges, des petits innocents pour abuser d'eux. Voilà. Je pense que chacun a eu son enfance, chacun a profité de son enfance. Donc, il faut laisser les enfants grandir, profiter de leur enfance. Je suis mère, j'ai un petit garçon aujourd'hui, je me bats pour mon enfant, je me bats pour les enfants de mes proches, je me bats pour la jeunesse de demain. Donc, je pense que faut laisser les enfants tranquilles. Alors, tu as parlé d'offrir des maudites sommes aux enfants. Alors, je veux dire, si les détracteurs, par exemple, offrent des sommes considérables, doit-il accepter? J'ai pas compris, tu peux reprendre. Tout à l'heure, tu as parlé de maudites sommes. Tu as dit que les pédocriminels offrent des maudites sommes aux enfants. Donc, je veux dire, s'ils offrent des sommes considérables aux enfants, doit-il accepter? Non, pas. Je veux dire que ce soit des sommes énormes, que ce soit des petites sommes, c'est même pas normal. C'est même pas normal de proposer même de l'argent ou bien même de profiter de l'innocence des enfants pour abuser de ces séries. Il n'y a rien qui est normal, en fait. D'accord. Voilà. Peu importe. Pour laisser les enfants. Justement, peu importe la somme, voilà, c'est un acte pas normal. Peu importe la somme, le matériel, c'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Aya Robert, qu'est-ce que tu sais de l'affaire Mabio que nous, on ne sait pas? Parce que toi, tu es notre source là, aujourd'hui. Bon, voilà, je sais qu'elle est en prison et qu'il y a Priva qui va la voir aujourd'hui à la MACA. Donc, on attend des nouvelles, voilà. Mais là, je sais qu'elle est en prison en ce moment parce qu'elle doit de l'argent. Priva, c'est qui? C'est un TikToker. OK. D'accord, bon. Voilà. Bon, alors, on dit que tu fais des enquêtes, tu sors les bérets et tout ça, c'est pour avoir des vues et la monétisation. Est-ce que c'est correct? Déjà, je ne suis pas monétisée en direct sur TikTok. Et puis, encore, je suis déjà Aya Robert. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Aya Robert. Donc, je n'ai pas besoin de faire ce combat qui est si noble pour de l'argent, pour des vues. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais ce n'est pas ce qui est ça. Voilà. D'accord. Mais, enfin, je veux dire, est-ce que tu en tires profit? Quel est le profit que tu tires? Même pas. D'ailleurs, j'ai laissé même mes activités pour ça, donc je gagne rien. Donc, quel est le profit que tu tires? Si ce n'est pas de l'argent, si ce n'est pas le nombre de vues, la fierté, voilà la fierté. Ce que je tire aujourd'hui, c'est que je veux que justice soit rendue pour ces enfants-là. Voilà. Et je pense que d'ici aujourd'hui ou demain, on aura de très bonnes nouvelles, donc j'attends toujours. Voilà. Je veux que ces enfants qui ont été abusés injustement, que la justice s'auto-saisit de cette histoire, que justice soit rendue pour ces enfants et que les enfants se sentent libres, qu'on laisse nos enfants tranquilles. Voilà. Parce que c'est condamnable. D'accord. Tu as parlé de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles par rapport à quoi? Arrêtez celui qu'on combat, là. Je ne sais pas si on peut dire son nom ici. Non, on ne va pas citer de nom. On ne va pas citer de nom. Donc, Aya Robert, tu as dit que tu as laissé tes activités pour faire le béret. Bon. Non, pas le béret, le combat. Ce n'est même pas un béret, c'est un combat. OK, d'accord. Bon, moi, je voudrais savoir, tu fais quoi à part casser les papos? C'est quoi tes activités? Il n'y a pas quoi. Comment vous pouvez casser les papos? Vous-même, vous êtes pour casser les papos ici, non? Mais ça va être à la télé. Est-ce que tu as compris ma question? C'est encore plus chic. Sinon, les papos sont cassés ici. Non, tu n'as pas compris ma question. Qu'est-ce que je fais? J'ai une émission, j'ai mon petit truc que je fais sur TikTok. Voilà, de Bagnon et Taoula Clamant. Voilà, c'est une petite émission que j'ai mise sur TikTok. Et puis voilà, après, je fais mon petit commerce. Mais cette émission-là, j'ai mis ça en stand-by pour ça, en fait. Tu fais commerce de quoi? Je vends des... Je peux dire ça ici? Je sais pas. Si c'est illicite, il ne faut pas dire pardon. Si c'est illicite, c'est pas la peine.
Non, voilà, je vends des produits pour le corps. Ah, ok, d'accord. Ok. D'accord. Alors, Karina. Aya Robert, tu casses les papeaux dehors, nous on casse dedans. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a déjà menacé pour avoir cassé un papeau, un grand papeau? Est-ce que quelqu'un t'a dit, Les toi là, menaces, tu as cassé mon même papeau? quand tu ne casses pas, on te menace. Les menaces, c'est tous les jours. Ouais. Je vis ça au quotidien. Les menaces, c'est tous les jours. Mais après, moi, franchement, tant que ma source est claire, tant que c'est quelque chose qui est noble, tant que c'est quelque chose qui est vrai, moi, je ne peux pas avoir peur. Tu penses que c'est noble d'étaler les gens ou... Parce qu'il y a des gens qui disent que tu t'intéresses trop à la vie des gens. Souvent, on dit, excuse-moi, souvent on dit tu diffames. Souvent, on dit tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Tu penses que c'est normal ou je ne sais pas? Bon, oui, ça c'était quand j'étais plus en affaire sur TikTok. Mais bon, après, moi, je sais que tout ce que j'ai dit sur des gens, il n'y a pas quelque chose qui est faux. Parce que quand je parle, j'apporte des preuves. Des preuves. Voilà. Mais après, je ne prends pas ce qui n'est pas public pour parler. Hein. C'est quand ça vient sur les réseaux que moi, je m'auto-saisis de l'affaire. Oui, là effectivement. Que je parle encore plus lourd. Mais sinon, tu es dans ton salon là-bas, je ne vais pas aller prendre ta vie pour venir sur Internet. Mais quand ça vient sur Internet, moi, je prends, je décortique. Je sais que j'aurais décortiqué. Je fais ça plus chic. Tellement... Moi, maintenant, je rentre, je prends ce qu'il faut, je rends mon béret, je mets mon petit piment, c'est dans cette tasse. On sent que tu as de l'amour. On sent que tu as de l'amour pour le béret jusqu'à tu bégayes. Bon, je comprends. Alors, tu as parlé de menaces. Alors, tu as parlé de menaces. Les menaces viennent de qui? Tu les as de qui? Mais les gens même qui envoient la vie sur les réseaux, quand on parle, après ils viennent te menacer. Qui t'a déjà menacé, par exemple? Un exemple. Nous, on est à la télé. Oui, c'est là, on est là. C'est qui t'a menacé, par exemple? Faut pas. Actuellement, là, je ne sais pas encore. Je suis à combien de plaintes. Donc, on va laisser ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on t'a... Qui a porté plainte contre toi, déjà? Parce que moi-même, je ne sais même pas encore. Mais en tout cas, je ne sais pas qui a porté plainte, mais je pense que je suis à 49 plaintes, non? Mais les plaintes qu'on t'a envoyées, tu as vu au moins le nom de la personne qui a porté plainte, quand même? Je n'ai pas encore vu, mais je connais le nombre. Mais qui t'a dit le nombre? C'est bon, j'ai mon assistante qui se balade dans tous les commissariats pour me prendre les plaintes, là. D'accord. Et quand l'assistante est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que j'ai 49 plaintes. De qui? Pour l'instant. De qui? Le nom, on n'a qu'à laisser le nom. C'est Abidjan ici, les plaintes, c'est Abidjan ici? C'est Abidjan, on n'a qu'à laisser le nom pour ne pas qu'ils augmentent. Reste à 49 là. D'accord. Mais on dit que... Aya Robert, on dit que c'est à cause de ces plaintes-là que tu as peur de venir à Abidjan. De venir à Abidjan, effectivement. Bon, après moi je suis née, grandie en Côte d'Ivoire. Je connais le pays. J'ai eu mais voilà, j'ai grandi dans ce pays. Donc, bon... Après, si je ne viens pas, c'est pas grave. C'est à cause des plaintes que tu as peur de venir à Abidjan? À cause des 49. Oh, c'est là. On ne va pas laisser à faire ça là. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi, c'est quoi les plaintes? La nature des plaintes? Les menaces, autant pour moi. C'est quoi la nature des menaces? On me reproche ce que les télés font aujourd'hui. Qu'est-ce que les télés font? Le barrage que vous-même vous faites aujourd'hui là. Comme moi, je l'ai fait pour moi sur Internet, ils disent que c'est pas chic. Non, c'est quoi le chef d'accusation? Qu'est-ce qu'on te reproche directement? Non, bon, en fait, je parle pas seulement des plaintes, je parle des internautes et puis voilà, des gens qui disent que quand il y a un béret qui vient sur la toile, moi je parle dedans, je parle sur les gens, je mets photo des gens derrière moi pour enchérir. Mais quand ils finissent, eux-mêmes, ils viennent faire pareil. Pourtant, aujourd'hui, on voit que nos chaînes télé font ça. Non, c'est pas la même chose. Après, nous, on ne fait pas la même chose. Nous, quand on parle avec des preuves. Parce qu'ici, en Papouasie, tous les papoucous sont des coups. Moi-même, quand je parle avec les preuves, mais comme je suis derrière la caméra, là, c'est pas que... D'accord. Alors, maintenant, pour les menaces, qu'est-ce qu'ils disent dans les menaces? Ceux qui te menacent, qu'est-ce qu'ils disent dans les menaces, concrètement? Bon, après ça, c'est sur les réseaux, hein, parce que franchement, pour dire vrai, je n'ai pas encore vu les plaintes là. Je n'ai pas encore vu les plaintes là, pour dire vrai. Mais sur les réseaux, tu vas mal finir. Si tu viens à Abidjan, on va te mettre en prison. Voilà. Souvent mon enfant, souvent mes parents. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu les menaces dans la bouche là. Est-ce qu'il y a des menaces de mort? Oui, il y a déjà eu des menaces de mort. On écrit même sur mes commentaires souvent. D'accord. Et comment tu réagis quand c'est comme ça?
Mon chef, la mort, c'est un examen où personne ne va rater. Donc, si c'est mon jour, je vais partir. Donc, après, j'ai eu déjà une fois à porter plainte à un gars ici en France qui m'avait menacé de mort, mais après, on a réglé. Voilà. Parce que lui, je pense que c'était à cause d'un influenceur qui est devenu artiste maintenant. C'est qui ça? Qui s'est fait frapper à Pouchou. Voilà, qu'on avait frappé au château d'eau. Donc, je suis sortie dessus, il m'a menacé. Bon, je l'ai porté plainte quand même, lui et moi, on est allé jusqu'à la justice. Bon, au commissariat, quoi. On n'est pas arrivé au... Voilà. Donc, après, il m'a demandé pardon et puis j'ai laissé. Mais sinon, il m'avait vraiment menacé que si j'arrive au château d'eau, il allait me tuer. C'est ce que vous savez, quoi. Mais après, je l'ai porté plainte, il est venu, on s'est expliqué et puis il s'est excusé après. Voilà, je l'ai laissé. Alors, Robert, est-ce que tu vas continuer de faire ça tout le temps ou bien tu vas t'arrêter un jour? Non, je ne fais même plus les bérets, en fait. Les histoires de bérets, là, je ne fais plus. J'ai mon émission sur TikTok, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est pas un béret, c'est un combat. Voilà, je suis en train de plutôt combattre des pédocriminels. Voilà, sinon les bérets, là, il y a longtemps, j'ai déposé. Depuis que vous avez pris pour un ça plus lourd, là, à la télévision, je vous ai laissé le brassard, quoi. D'accord. Encore plus Allez, Robert, est-ce qu'il y a des affaires dans lesquelles tu ne mettras jamais ta bouche? Oui. Lesquelles? Politique. Est-ce que tu as un enfant? Elle est un enfant. Pourquoi? Pourquoi? Moi, mais je sais pas. Bon, moi, en fait, quand ça arrive dans la politique, là, je parle. Comme j'ai fait les hautes études en anglais. Donc, quand on arrive là-bas, là, je parle un peu l'anglais, quoi. Sinon, politique, là... D'accord, il faut dire en anglais que tu étais très ravi de participer à Showbuzz et tout ça. Il faut dire ça en anglais. Yeah. I'm very... everybody, hello, guys. I'm very, very happy. I'm come Showbuzz, Mulkuko, Karina, Zone, Mimi, Blonde, etc., etc. C'est la plus